Et il ne reste plus qu'une finale. Il ne reste plus qu'une finale à venir. Les poids moyens, le M80 kg. Le dernier final, le dernier combat, pardon, effectivement, s'il s'agit d'un remake, Tony, puisque les deux tireurs se sont rencontrés déjà l'année dernière lors des finales 2022, avec une victoire en la faveur de Kamara Alfousseynou. Un grand puncher aussi. Un gros puncher, et puis Stéphane hein, qui est là ce soir pour prendre sa revanche, et Alfousseynou pour confirmer. Exactement. Déjà le dernier combat de la soirée. Déjà le dernier combat de la soirée, oui. Et pourtant, il est 23h. La soirée a commencé à 18h. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est Tony. ça. Je ne sais pas pour toi. On s'est pas ennuyé. On s'est pas ennuyé. On s'est pas ennuyé. Ça n'a pas arrêté. Vraiment, sur tous les combats, c'était un très haut niveau. Stéphane Fofou qui fait son entrée. Alors, comme vous ne vous rendez peut-être pas encore compte, hein, les téléspectateurs, mais Stéphane Fofou est très, très grand. Il est immense. Il est immense. Il mesure 1,98 m. La revanche. Alors je constate du scotch sur les chaussures de Stéphane. Est-ce que tu sais pourquoi, Tony? C'est obligatoire. Ah bon? C'est obligatoire, oui. Il y a du scotch autour des chaussures et autour des gants. Et autour des chaussures, c'est pour les lacets, pour éviter que les lacets aillent dans les yeux. Et oui. Voilà. Et oui. Maintenant que tu le dis, et oui. Et pour les gants, c'est pareil. Hein. Pour les gants, c'est là pareil. Il y a du scotch autour des gants, c'est pour éviter que les lacets aillent dans les yeux. Comme en boxe, ouais. Mais c'est vrai que j'avais pas percuté que les chaussures avaient des lacets aussi et que ça pouvait aller dans les yeux, effectivement. Donc Kamara Alfousseynou hein, qui a un beau palmarès aussi, 25 combats, 22 victoires, dont 13 par hors combat. C'est un vrai puncher, hein, le Normand. Pépite de Normandie qui... C'est ça, une pépite de Normandie hein, du club Omnisport Émergence. Il a 22 ans, Alfousseynou. Et il a un frère jumeau qui pratique la boxe aussi. Tout à fait. Les deux s'entraînent depuis 2015 à l'Émergence, aux côtés notamment Jérôme Le Banner, un multi-champion de boxe. Exactement. De kickboxing au Havre, c'est ça. Donc toujours un avantage, hein, il bénéficie de son immense expérience à Jérôme. Exactement. Et puis voilà, hein, c'est un diamant brut encore. Il y a encore beaucoup de travail chez ce jeune garçon. Mais diamant à polir, oui. Mais c'est vrai que d'accord. Il y aura des très bonnes choses à faire avec Alfousseynou qui est vraiment un très très beau boxeur. Stéphane Fofou que j'avais découvert l'année passée aussi, un peu avant les finales, en savate pro aussi. Il avait boxé au tournoi contre Alexis Nicolas. Et très très belle opposition aussi. Alexis elle l'avait emporté mais très belle opposition. Et ça commence fort, hein, ce dernier combat de la soirée, cette finale chez les poids moyens. C'est ça. Il va falloir que Stéphane se méfie quand même parce que ça envoie vraiment du lourd hein, côté Alfousseynou.
Pareil, hein, la catégorie des poids moyens, c'est une catégorie qui envoie du lourd. Hein, ça va vite, ça frappe très fort. Donc là vraiment, hein, Stéphane qui est très vif, hein, très réactif. On voit que voilà, il est venu tenter sa chance à fond et que cette année, bah, peu importe ce qui arrive, il veut tout faire pour gagner. Donc on voit que bon, bah, il n'est pas là pour calculer et il peut notamment s'exposer. Là, Alfousseno, on dirait qu'il prend la température. Hein, Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Même si on voit que voilà, il y a la foudre dans les bras, les crochets heureusement qu'ils ne touchent pas, qui sont pour l'instant bien esquivés par Stéphane. Ouais. C'est un premier round, hein, il jauge un peu, il y a un manque de précision. C'est ça. Mais il reste 4 reprises. C'est ça. Et la fatigue aidant, bah, les portes vont s'ouvrir. Ouais, complètement. Je suis impressionné par sa taille. Hein. C'est très dur de boxer des ouais. Une tour de contrôle. Des adversaires de cette taille-là. Bien que je pense qu'il pourrait vraiment plus capitaliser sur son allonge. Je trouve que des fois, il essaie trop de travailler en crochet alors qu'il aurait un direct en ligne, il serait très efficace. Je suis d'accord. À voir si c'est les consignes qu'il reçoit. Oui, belle hypercute hein, du bras arrière de Stéphane. Ouais. Ah, on voit qu'il l'attendait. C'est ça. Avec une sortie en jambe. Attention hein, quand Alfousseno va réussir à casser la distance. Oui, beau bras arrière hein, d'Alfousseno. Il est concentré. Hein, ouais, pour l'instant, Stéphane est concentré, il est vif. Il se fait peu toucher. Hein. Il est réactif. Là, on voit, voilà, il a toujours une bonne attitude dans ses déplacements. Et à côté de ça, il y a Alfousseno qui est plutôt posé. Il est plutôt patient pour l'instant. On voit qu'il cherche. Il cherche, effectivement. Ouais. Il n'a pas encore trouvé la solution. Il cherche le bon timing, le bon... Attention au coup hors distance. La jambe arrière notamment. Également du côté de Stéphane. Fouetté bas sur la jambe d'appui. Oui, il arrive, hein, son bras arrière à Alfou. Hein. Ouais. Mais on sent quand même la foudre passer devant le visage de Stéphane. Les larges crochets, heureusement qu'il ne touche pas. Alors vraiment, en tout cas, sur ces deux premières reprises, on a le sentiment que Stéphane et son staff ont étudié hein, la finale peut-être de l'année dernière. Qu'est-ce qui a manqué à Stéphane? Comment
boxer Alfousseynou. C'est vrai que Et, pour le moment, en effet, hein, pour le moment, je pense que Alfousseynou ne trouve pas la solution. Il est vraiment embêté par la dextérité de Stéphane qui bouge, qui le provoque, qui le fait déclencher, qui touche derrière. Et qui lui, en retour, n'est pas touché. C'est ça. Effectivement, hein, il marque ses points et puis il a une capacité à prendre ses distances tout de suite après. Malgré sa grande taille. Malgré sa grande taille. Parce que parfois ça peut être un handicap, hein, Exactement. une taille comme celle-ci. Exactement. Bah, quand, à partir du moment où l'autre réussit à casser la distance, c'est très difficile de sortir des tentacules de son, Oui. Oui. de son adversaire. Et Mais effectivement, généralement, on est moins bon en mi-distance ou en corps à corps, hein, avec des longs segments comme ça. Oui. alors que là, il arrive vraiment à avoir le bon timing pour se retirer juste au bon moment. Donc à voir s'il peut produire ça sur les 3 reprises restantes. Ah, Oui. Il est très vif, hein. il est très vif. C'est vrai que là, pour le moment, il paraît inébranlable. Il prend de vitesse Alfousseynou qui a du mal à trouver la clé. Ah, la coup dans les parties. Ah, voilà qui trouve la solution en ligne basse. Alfousseynou, j'ai l'impression qu'il a le public acquis à sa cause. Ah, il le bloque bien avec son petit chassé qui suffit pour l'embêter, l'empêcher de distribuer ses larges fouettés. Oui, belle esquive, remise du percut de Stéphane. On voit que Alfousseynou essaie de passer la vitesse supérieure pour tenter d'ébranler Stéphane, le sortir de sa zone de confort, que depuis tout à l'heure, il fait un peu ce qu'il veut. Oui. Voilà, Stéphane, j'ai l'impression qu'ils ont étudié en long, en large, en travers le combat de l'année dernière. Ouais. Et là, une belle droite. Oui. Et là, un fouetté qui touche au corps. Mon arbitre n'est pas d'accord par rapport à la trajectoire. En tout cas, oui, lui percute. Hein. Ouais. Il le voit arriver. Tout en reculant, on lui percute, les crochets. Un peu à la volée, mais ça touche. Et en même temps, Alfousseynou, il a tellement envie de marquer ses points qu'il est prévisible dans ses attaques. Peut-être, il essaie tellement de faire mal. Oui, c'est vrai. Il cherche le coup dur, il est prévisible dans ses attaques. Et du coup, Stéphane capitalise là-dessus. Il est très bien. À coup tenté, ça se vaut. Tout est à peu près touché, ouais, tout est équilibré. Hein. Même si on a l'impression que Stéphane est un peu plus actif, mais il touche néanmoins quand même à Alfousseynou avec des coups en ligne basse. Oui, et aussi avec son bras arrière. Ouais. Ah, encore une fois, oui. Stéphane qui laisse traîner un peu sa jambe.
Attention à ne pas se jeter, Ouais. à ne pas tomber dans la bagarre. C'est ça, et puis ne pas se désorganiser. C'est la meilleure façon de se faire contrer. Stéphane toujours très concentré hein, dans son combat. Je pense que là il se dit que c'est son soir et il ne veut pas passer à côté ce soir et en tout cas il va tout faire pour aller chercher la victoire. Mais là, avec ce qu'il propose, il ne tombe pas dans le jeu d'Alfousseynou. J'ai l'impression qu'il a bénéficié d'une préparation chirurgicale. Ouais. Vraiment, Ouais. c'est pas du tout le même Stéphane qu'on l'a vu en 2022 lors des finales. Et pourtant il n'a pas une boxe impressionnante, hein, mais voilà, il fait juste, efficace. voilà, juste ce qu'il faut pour... pas très académique non plus, mais c'est des petites touches comme ça qui touchent. Voilà, et c'est exactement la stratégie qu'il faut adopter pour perturber Alfousseynou, parce que la preuve, je trouve perturbé. Hein. Ah non, on voit qu'il n'arrive pas à mettre ses points et que les jambes peinent à arriver. Ah, ça touche pas. Hein. Il ne trouve pas sa distance, en tout cas en jambes. Ah, Fouteba quand même en sortie. Et c'était déjà la quatrième. On va partir sur la dernière reprise de ce combat. Et pour le moment, Alfousseynou n'a pas trouvé de solution. Dernière reprise de la soirée. C'est ça, les 2 dernières minutes de ce combat et les 2 dernières minutes de cette soirée des finales du championnat de France. Alfousseynou va-t-il confirmer? Stéphane va-t-il prendre sa revanche? Là, on va voir s'il va réussir à avoir trouver la faille, trouver l'ouverture sur ce Stéphane Fofou là qui est vraiment sur un nuage là depuis. Oui. Je ne saurais pas trop dire au niveau du pointage, mais en tout cas il paraît inébranlable Stéphane. Mais attention hein, au punch d'Alfousseynou qui peut faire mouche sur une touche. Et on y retourne. Des points qui n'arrivent pas, hein. Ils n'arrivent pas jusqu'à leur cible. Et Stéphane qui a peut-être créé la surprise ce soir. Oui.
Et en même temps, ça fait 1 an qu'il attend ça, C'est vrai, qui s'y prépare. qu'il s'y prépare. Pas de regret pour... Ah, pour Stéphane, oui, il a tout Stéphane. donné. le salut réglementaire. Ah, il a donné aucune ouverture. Hein. Aucune il a rien. Ouais. Il a verrouillé le combat du début à la fin et essayé de... Voilà, il a fait le combat qu'il devait faire. Trois reprises que je regarde, 3 reprises. Donc là, on peut voir hein, au niveau des statistiques sur tous les rounds, un avantage hein, certain pour Stéphane. Disons que sur les coups touchés, c'est plus un avantage d'Alfousseynou. Donc on va voir ce que les officiels vont dire. Est-ce que la stratégie de Stéphane va s'avérer payante ou est-ce qu'ils vont récompenser l'engagement d'Alfousseynou? Même si c'est sûr, il aura été, ouais. voilà, même si c'est sûr qu'il n'aura pas été au beau fixe ce soir. Voilà, nous allons pouvoir rendre le verdict, les juges vont pouvoir rendre le verdict sur cette finale catégorie moyenne ce soir. Et nous allons sacrer champion de France 2023. Et c'est Alfousseynou qui a été récompensé ce soir. La marche avant récompensée. Deuxième titre en Méditerranée, après celui remporté l'an dernier. Et ouais, en tout cas, Stéphane n'a pas démérité. Il a vraiment fait ce que... Stéphane n'a vraiment pas démérité. Un grand bravo à lui. Et puis c'est très certainement la puissance des coups d'Alfousseynou et sa marche avant qui a été récompensée. Tout à fait. Les coups en ligne basse, voilà, mais c'est vrai que il a vraiment été mis à mal Alfousseynou par la stratégie de Stéphane, qui n'a malheureusement pas été suffisante ce soir, mais vraiment... ça aurait pu aussi pencher en sa faveur. Exactement. Hein. On n'aurait pas eu une décision litigieuse si on avait donné la victoire à Stéphane. C'était serré. Hein. Tout à fait, c'était très serré.